Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bienvenue dans Star Wars en direct, édition spéciale, et ce soir on a troqué la voiture de Sylvain pour la chambre d'hôtel de Sylvain. Voilà, et on a un invité exceptionnel ce soir en la présence de Paul de Mintinbox. Voilà. Donc tous les trois on est actuellement à l'hôtel Newport Bay Club parce que Disneyland nous a gracieusement invités pour fêter les 25 ans du parc et notamment les 25 ans de Star Tours, l'ouverture de Star Tours 2. Donc il y avait les plus gros sites Star Wars qui étaient invités. Donc il y avait Mintinbox, Planète Star Wars, Star Wars en direct, Star Wars Universe et Making Star Wars France. Star Wars Holonet, ils sont pas là? Eh ben Star Wars Holonet, on va leur envoyer une carte postale et on va leur faire des bisous. Voilà, ils comprendront. Bisous. Donc on va reparler des choses sérieuses avec des gens bien. Donc en fait on a commencé la journée ce matin. On a eu le droit à une journée privative de l'attraction Star Tours 2. Où justement voilà on avait tous des belles lanières spéciales Disney qui faisaient qu'en fait on n'avait pas de queue à faire pour l'attraction. On pouvait la faire en boucle et tout tester. Et vous inquiétez pas, on l'a faite en boucle. Voilà, on l'a fait. Alors ce qui était bien c'est que des fois on avait des Star Speeders 1000 juste pour nous. On a fait notre petit tour à 5 dans un Star Speeder pour 40 avec 40 places. Voilà, c'était assez sympa. Voilà. Donc en fait le concept de Star Tours, c'est une agence de voyage dans l'univers de Star Wars. Et pour cette rénovation, en fait, avant c'était le même film qui tournait en boucle, on faisait toujours la même chose. Et là, on a 70 possibilités différentes. Je me trompe pas. Sont tout à fait 70 possibilités avec un ride décomposé en 4 parties, une introduction, un ride vers une planète qu'on va visiter, Planète 1, on va l'intituler. L'intervention d'un personnage de la saga connue. Voilà, un interlude. Voilà, une sorte d'entremède. Et puis une phase finale avec 3 possibilités différentes. Donc une deuxième planète avec une fin. Voilà. Nous malheureusement il nous manque une fin qu'on n'a pas pu faire, Sébastien. Voilà. Alors une petite précision, moi je l'ai faite. Hein. J'ai fait toutes Orlando. Attends, on va faire les choses dans l'ordre. On va récapituler les choses différentes. On va partir du début. Donc on monte à bord du Star Speeders 1000 qui doit être conduit par un robot qui est un peu par un pilote de Star Tours. Voilà, le nouveau Rex. Et à un moment, il y a C3PO qui part faire une inspection du vaisseau et il se retrouve malencontreusement enfermé dans le vaisseau quand le vaisseau est prêt à démarrer et c'est lui qui prend la place du pilote. C'était pas prévu. Spoiler. Non, mais ça c'est dans la queue. Donc voilà, il y a pas vraiment de spoiler au niveau de ça. Donc en fait, il y a 2 intros différentes. On a première intro qu'on a fait on a fait l'attraction je crois 8 fois et on l'a eu 7 fois sur les 8. En fait, c'est Dark Vador qui arrive avec ses Stormtroopers et Boba Fett pour retrouver un espion rebelle à bord du vaisseau. Boba Fett ou pas. Voilà, alors un coup il y a Boba Fett, un coup il y a pas Boba Fett, ça dépend, il y a des variantes. Et si l'intro, et après du coup on s'échappe de l'emprise de Dark Vador, on sort d'un spatioport, c'est envahi par des Star Destroyers et on passe en vitesse lumière pour s'enfuir. Et la deuxième option, la meilleure. Et la deuxième option, vous allez intervenir au milieu de l'inspection du Faucon Millennium par des Stormtroopers. Et il y a Han Solo au fond, et il se fait inspecter par les Stormtroopers et je suis très content. Il y a un droïde qui vient analyser votre Star Speeder et découvre un espion à bord. Voilà.
Et après Han Solo il court dans le Faucon Millenium et le Faucon Millenium il décolle et puis ensuite le Faucon Millenium et on passe tu détruis quelques tailles, on passe en vitesse lumière. Alors après on a 4 planètes différentes. 4 premières planètes différentes. 4 premières planètes, c'est les destinations de voyage en fait proposées par l'agence de voyage, à savoir Tatooine, Kashyyyk, Jakku et Hoth. Hoth et Jakku. Ensuite on a un interlude. Qui est l'interlude, c'est simplement une petite communication d'un personnage célèbre de la saga. On a eu BB-8, on a eu l'amiral Akbar et Leia. Il existe Yoda. Il y a Yoda aussi. Mais on l'a pas vu là. Manque de bol, toutes les versions qu'on a vues, on n'a pas vu Yoda. Et après ce petit interlude, tout direction vitesse lumière pour une deuxième planète qui est au choix Naboo. Donc Naboo, en fait, on est en pleine bataille spatiale entre les Naboo Fighters et la Fédération du Commerce, puis on finit par plonger dans les océans de Naboo. Et là, c'est très bien. Il y a 2 solutions, c'est qu'à un moment, quand on est vers Oto Gunga, il y a Jar Jar Binks. Et soit il y a un coup Jar Jar Binks il nous fait coucou et puis on l'évite, ou il y a soit Jar Jar Binks il est en train de nager et on se prend Jar Jar Binks littéralement sur le pare-brise du vaisseau et il glisse du pare-brise. C'est génial. Et après on se fait attaquer par les poissons loups, voilà, c'est très très bien fait Naboo. On l'a fait sur les 8 fois qu'on l'a fait Naboo, on l'a fait on lasse pas, on l'a tapé 5 fois au moins. Très très bon ride. Ouais, c'est en plus le plus marrant, le plus remuant parce qu'il y a toute l'activité avec les poissons et on se fait attraper, c'est génial. Ouais, bien secoué. Et l'intervention aussi de la 3D à la fin, ouais. 3D projeté un peu. C'est là qu'on voit l'intérêt en fait de la lunette 3D dans le ride. Parce qu'il y a vraiment on vous dit pas comment, mais vraiment le pare-brise se broie, se fait casser, et on a vraiment l'impression que ce qui casse le pare-brise rentre dans le vaisseau, et c'est génial. Après on a l'option Coruscant. Très très bien aussi. Coruscant c'est génial. Donc on commence sur la bataille de Coruscant de l'épisode 3. Et après on plonge dans la planète et là on est vraiment de la verticale et on voit les gratte-ciel du haut et tout, et hop on se rapproche, et là c'est vraiment le plus. Moi qui ai le vertige, c'est la partie que j'aime le moins, cette grande plongée vers le sol de Coruscant. Et après c'est plus de l'épisode 2 où en fait ça reprend un peu le chemin d'Obi-Wan quand il saute sur le droïde là. Tout à fait. Dans l'attaque des clones, on se retrouve dans le trafic de Coruscant en fait, jusqu'à rejoindre une plateforme. Où là encore, à chaque fois on a des atterrissages limite, mais c'est rigolo. Et la troisième que Sylvain a fait en France et Paul et moi on l'avait fait, on l'avait fait aux États-Unis à Orlando. Donc toi Sylvain t'as un souvenir un peu plus frais. C'est Geonosis. En premier lieu, on se fait attraper dans le champ de météorites par Boba. Boba qui malencontreusement se fait renvoyer une bombe sonique sur un travers de la gueule. Il a toujours un bol monstrueux, ce type-là. Et on finit, si ma mémoire est bonne, sur l'étoile noire. Qui est en construction encore. En construction. C'est vraiment très impressionnant parce que là, on rentre à l'intérieur de l'étoile, on se balade dedans, on va jusqu'au cœur et on repart. Pour finir, putain, je suis fatigué. En fait, Paul, il faisait une photo de l'enregistrement pour que vous voyez comment on a enregistré l'émission ce soir. Il finit comment déjà, Geonosis? Et ben en fait on passe en vitesse lumière je crois et on passe dans un Home One de la rébellion. Oui, c'est ça. Il y a toute l'alliance rebelle qui nous accueille, Mon Mothma, etc. Par les cosplayers de Disney. Parce que les costumes sont pas très bien faits pour cette fin-là. Même Mothma, elle ressemble pas du tout et elle est pile au premier plan et au milieu, ça fait très bizarre. Voilà. Et on vous a pas raconté le détail des premières planètes, donc on va le faire vite fait. Donc Hoth, sans surprise, la bataille de Hoth avec les snowspeeders, les AT-AT. Un peu de ski pour la fin. Voilà, un peu de bobsleigh sur neige pour la fin. Kashyyyk, une poursuite avec un hélicoptère Wookiee, je sais pas le nom de ce vaisseau, et de speeders. Et de speederbikes. Ouais, des speederbikes impériaux qui se mangent quelques branches. Et les Wookiees on se mange aussi un Wookiee. Et il y a un Wookiee qui fait Tarzan, voilà, c'est pour moi la plus intéressante, je dirais que c'est pas la plus qui bouge le plus, mais Tatooine en fait vous vous retrouvez au milieu de la course de la Bunta
avec les pod racers, et c'est vrai que c'est assez intéressant en fait de vivre la course au milieu, ça bouge pas mal. Et puis la dernière qui était inédite pour nous, c'était Jakku, qu'on attendait beaucoup, où on retrouve le Faucon Millenium et une intervention de Finn qu'on n'attendait pas. Voilà. C'est sympa, voilà. Il nous dit Star Tours, qu'est-ce que vous faites là et tout. Il nous donne des conseils pour échapper au radar du premier ordre et on suit le Faucon dans la poursuite dans les épaves avec les TIE Fighters pour rentrer après dans le Super Star Destroyer et on se crache dedans. Et là il y a tous les pilleurs d'épaves qui sont en train de démonter le vaisseau de Star Tours dans lequel on est. Et après hop on redécolle. Le logo on se fait voler le logo dans cette séquence-là. C'est assez rigolo. Puis voilà, et du coup, en fait, ça fait environ 70 possibilités, avec tous ces blocs mélangés, sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des variantes dans les planètes ou dans les intros. Des petites séquences humoristiques, par exemple, dans l'intro qu'on a vu très souvent avec Vador, Boba Fett. Est de temps en temps remplacé par un Stormtrooper. Alors quel intérêt, je n'en vois aucun, mais de faire ça. Et par contre là où c'est plus intéressant, c'est Naboo, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est soit il y a juste Jar Jar qui nous fait coucou et on l'évite, soit on se le prend en plein dans le pare-brise et c'est assez rigolo. Et c'est vraiment c'est rigolo que voilà, c'est un peu la revanche des fans contre Jar Jar. Sinon, on peut aussi parler du décor de la file d'attente. Là-dessus, j'ai entendu beaucoup de commentaires, moi, sur Internet, parce que quelques photos avaient fuité de la déception de certains, parce qu'en fait, ils jugeaient que ça avait pas beaucoup changé. Et en effet, on retrouve le même parcours, le même tracé, la même entrée face-passe, mais avec un nouveau vaisseau, de nouveaux droïdes. Un nouveau film avec un vrai écran HD. Ça, on peut rester coincé dans la queue pendant 1 heure. On se connaît dans la queue. L'écran, il est très bien. Hein. Il est, moi, je le veux pour chez moi. Il est immense. Il est magnifique. La qualité d'image est superbe. Avec plusieurs films nouveaux aussi qui vous introduisent les destinations, c'est quand même voilà autre chose. L'attraction est rentrée dans les années 2000 étant 2017. Ça fait vrai aéroport en fait. Voilà. On est dans un statioport prêt à partir en voyage. Donc ça c'était pour Star. Ah oui, alors le petit clin d'œil aussi à Star Tours 1, c'est que pendant la queue, il y a tous les droïdes Rex qui sont entreposés à un moment, donc ça fait petit côté nostalgique. À ma grande déception, mon côté collectionneur s'était demandé qu'est-ce qu'ils allaient en faire et où on pouvait en récupérer. Ils sont pas disponibles, cherchez pas. Si vous les voulez, faut essayer de les gauler depuis l'attraction. À mon avis, ça va être difficile, hein, parce que ils sont pas petits, hein, les bestiaux. Ah. Et ils sont lourds, je pense. Et puis on va continuer donc sur le 25e anniversaire. Alors avant, oui, mais ça on en parlera un peu après. Mais vu qu'on était dans Discovery dans la zone Star Wars, on va parler de nouveaux points photographiques. Oui, tout à fait. En fait, voilà, c'est que maintenant l'ancienne boutique qui s'appelait Star Traders, c'est maintenant devenu une salle pour on se prend en photo. Alors au-dessus, maintenant est posé. Avant il y avait un grand radar. Maintenant on a le X-Wing qui est posé sur une plateforme au-dessus, qu'on voit pas très bien de près, mais quand on va vers Star Tours, quand on arrive dans Discoveryland, qu'on le voit de loin très bien. Et donc en fait à l'intérieur on fait la queue et à un moment on rentre dans une salle qui est un peu un couloir du Tantive 4 où nous attend Dark Vador et tout est éclairé en rouge. Et en fait du coup Dark Vador nous sort quelques phrases assez cultes. Et voilà, c'est juste c'est une petite séance photo avec Dark Vador avec quelques interactions avec lui. Et voilà, c'est le décor avec tout est rouge. Et quand on voit la photo finale qu'a pris le cast member, ça fait vraiment tout blanc, comme s'il était dans le Tantive 4. Tantive 4, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est pas juste. Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas juste on fait la queue pour se faire prendre en photo, c'est que il y a vraiment une interaction avec le personnage. Il y a vraiment un vrai décor, une vraie ambiance. Voilà. Ce que j'ai oublié de demander, c'est de savoir si, pour l'instant, nous on a vu Dark Vador. S'il y allait avoir d'autres personnages, peut-être Kylo Ren ou... Ouais, Kylo Ren, j'imagine bien Kylo Ren. Ouais, c'est possible, je pense, à l'avenir, rapidement. Ouais. Et il y a quelques personnages qui sortent dehors aussi, on a croisé des Stormtroopers, Chewbacca... Donc c'est des Stormtroopers du premier ordre, c'est pas les classiques. R2D2 aussi, il y a un R2D2 télécommandé qui se balade. Ouais, Chewbacca. Bon, on pense qu'il y aura d'autres personnages... Dans le futur. Ouais, dans le futur. Il y a possibilité d'autres features à ajouter, en sachant aussi que la zone va devenir pleinement Star Wars à partir du mois de mai avec l'arrivée de l'Hyperspace Mountain, donc il y a moyen que ça soit amélioré. Et la Jedi Academy qui est juste à côté en plus actuellement. Donc là, le logo de l'Hyperspace Mountain, puisque c'est en travaux, on le voit, il est moche. Ouais, moi je le trouve un peu kitsch, mais c'est pas dégueu.
Bon, non, on va passer plus au 25e. Et notamment, qu'est-ce qui concerne Star Wars, c'est le spectacle. Ouais, c'est le spectacle de fin, mais on a quand même eu tout un déroulé la journée, plusieurs cérémonies, voilà. On a vu Bob. Alors, on a vu le patron Bob. Alors, on s'est dit, il y a Bob Iger. Ah bah non, c'est pas Bob Iger, c'était de tous les parcs de Disneyland. Il s'appelle aussi Bob, voilà. Voilà. Puis on a eu une petite cérémonie officielle avec Phasma qui a ouvert Star Tours de manière un peu plus conventionnel, on va dire, voilà, plutôt. C'était un peu la marche du premier ordre qu'il y avait pendant la saison de la Force, mais pour Star Tours. On l'a déjà vu, en gros, ils l'ont refait. Enfin, ils ont refait le même spectacle pour ouvrir le Star Tour. Et ce qui était bien, c'est que vu que c'était le premier jour de l'inauguration, enfin c'était l'inauguration tout court, ils avaient fait un grand tapis bleu à l'entrée avec le logo Star Tours et tout. Je pense que ça, demain on le voit plus. Hein. Ouais, il va vite disparaître. Ouais. On a profité, ça faisait vraiment entrée VIP quoi, c'était assez sympa. Et puis le nouveau spectacle qui remplace Disney Dream qui s'appelle Disney Illuminations. Avec en surprise une petite partie Star Wars. Voilà. En fait, c'est Mickey qui va de film en film, donc on passe de succès en succès de Disney. Donc on a au début c'est le Roi Lion, on a la petite sirène, après on a Nemo, on a Pirates des Caraïbes, et après boum, on entend Chewie, we're home. Et là il y a Han Solo et Chewbacca qui passent le château, j'étais comme une groupie. Et là on s'excuse auprès des, parce qu'on était s'excuse auprès du public. Ouais, non, et auprès surtout des quelques personnes qui étaient devant nous, je crois qu'on a hurlé. Crevé les tympans en fait. C'est magnifique ce spectacle. Et après voilà, on a le Faucon Millenium qui passe en vitesse lumière, et il y a tout un jeu de projection, de feux d'artifice et tout, avec le faucon qui se balade dans l'espace, qui fait avec des courses poursuites. Également, il y a un tableau sur le premier ordre où il y a tout le château qui est affublé du drapeau du premier ordre avec tous les Stormtroopers en dessous qui défilent. Il y a un tableau sur le Jakku avec Rey, sur la base Starkiller entre les combats au sabre laser avec Rey et Kylo Ren. Non, ça dure une grosse minute, 1 minute 15, j'ai filmé, ça fait 1 minute 15. Et on en prend plein la vue, quoi. Plein les yeux, plein les oreilles, il y a des feux d'artifice. Il y a des effets pyrotechniques, des effets de laser. Il y a les jets d'eau qui sont devant le château aussi, qui s'y mettent. C'est vraiment très très beau. Et après, ça enchaîne avec la Reine des Neiges. Et on connaissait tous la chanson par cœur, bizarrement. On pourra dire ce qu'on voudra, mais le public aussi chantait. Hein, donc, en fait, c'est que tout le monde était super en mode les yeux écarquillés pendant tout le spectacle. Et quand c'était Star Wars, tout le monde a hurlé en mode ah c'est génial. Et quand c'était la Reine des Neiges, tout le monde d'autres personnes ont hurlé aussi fort ah c'est la Reine des Neiges. Assez drôle, ouais, comme passage. Voilà. Et on a fini la soirée à l'hôtel New York pour une soirée privée. L'hôtel Newport Bay Club. Newport Bay Club, New York. Soirée arrosée. À vue de nez dans la salle, on était dans les 1500-2000. Buffet à volonté, DJ, à boire, tout ça, à boire, beaucoup à boire. Allez, les deux zouaves là, eux deux, ils doivent être à 10 litres. Et étonnamment, je parle très bien. Non, c'était une très bonne soirée. Et merci beaucoup Disneyland pour. Il y a plein de gens qui veulent pas qu'on les cite pour leur dire merci, mais elles se reconnaîtront fort à eux. On va quand même les remercier. Et merci à eux, merci d'avoir invité tous les sites. Et c'était très agréable. Voilà, c'est que Sylvain en a parlé de la dernière émission. Il y a le site Holonet avait un peu provoqué tout le monde et c'était pas très sympa sur Twitter, ça avait créé des tensions. Et là on s'est retrouvé entre d'autres sites, Star Wars Universe, Making Star Wars France, Mighty Box, Star Wars en direct, Planet Star Wars, et ça a permis vraiment de rapprocher toutes les communautés Star Wars en France. Et on s'est tous super bien entendus, et moi j'ai passé une super journée en compagnie de d'autres personnes, d'autres sites et tout, et on a fait beaucoup d'échanges. Et voilà, donc ça sert à rien de se tirer dans les pattes, jouer à qui est le meilleur et tout ça. On n'arrête pas de se croiser en convention, en réunion ou à des sorties comme ça. Donc arrêtons de se la raconter tout seul devant son petit Twitter. On est tous potes. Ouais. Donc voilà. Chacun écrit ce qu'il veut, chacun a son actualité entre guillemets, puisqu'on est tous
dans des domaines différents, je pense que Star Wars est très très vaste. Voilà. On peut s'occuper très bien de ce qu'on fait chacun de son côté sans que ça gêne les autres. Je pense que justement il y en a un peu pour tout le monde et qu'on arrive tous à faire très bien notre boulot qui se complémentent, enfin qui se complètent tous les uns les autres. Voilà. Et donc il y a Sylvie de Star Wars Universe qui est pas avec nous ce soir, mais avec qui on a passé toute la journée. Et Antoine de Making Star Wars. Donc on salue quand ils écouteront l'émission. On a passé une très bonne journée à votre compagnie. C'était vraiment top et j'espère tous vous revoir très vite à QC et dans les futurs événements à venir. Voilà. Ouais, donc c'était top, c'était vraiment une très bonne journée pour la communauté française de Star Wars. Ouais. Voilà, donc on espère qu'on vous a donné envie d'aller tester Star Tours. C'est vraiment, il était temps que ça arrive en France et c'est arrivé. Là il est minuit 17, mais on va quand même y retourner. Voilà, on y retourne demain en tout cas. On y retourne demain. Voilà. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée et on va remercier nos partenaires Planet Star Wars, Mighty Box, siteclan.net, Star Wars Universe. Génération Star Wars et science-fiction. Voilà. Et très bien, passez une très bonne soirée, une très bonne journée si vous écoutez ce podcast une journée et à très vite. Ciao. Salut.